L'histoire du bateau est toute simple, c'est une frégate de 18 qui était au port de l'île de la Réunion et qui ramenait des militaires français à l'Orient. À l'approche de l'Orient, une escadre anglaise faisait le blocus du port, si bien que la frégate est descendue 1 contre 4, ne pouvait pas lutter, et ils ont fini par se rejoindre à la Tranche-sur-Mer, à quelques encablures d'ici. Voilà. Hein, une bataille très, très dure, il y a eu plus de 500 morts. La frégate La Seine a coulé un bateau anglais, et contre les autres, n'ayant plus ni de poudre et 6 pieds d'eau dans la cale, elle a fini par se rendre. Elle a été embarquée par les Anglais, retapée, et elle a battu pavillon anglais jusqu'en 1803. La bataille a eu lieu le 29 et 30 juin 1798 au coin du Cou, à la Tranche-sur-Mer. Il y a une petite légende par rapport à ces bateaux-là. Il y a un coffre qui aurait été perdu. Comme le bateau ramenait des militaires, leur famille, des militaires qui avaient de l'argent, sans doute, peut-être des officiers, des nobles, il fallait bien ramener et rapatrier aussi leur avoir. Hein, alors peut-être que des bijoux, des louis d'or, très certainement d'ailleurs, pour ne pas que cela tombe dans les mains de la perfide Albion, c'est-à-dire notre ennemi héréditaire, hein, plus maintenant, bon, peut-être que le commandant a décidé de jeter tout ça par-dessus bord, comme avec tous les bouquins de bord, pour que ça ne tombe pas. Alors, la maquette, c'est la maquette au 1/50e de la fameuse frégate La Seine qui a livré bataille à la Tranche-sur-Mer. Alors vous voyez l'exécution de cette maquette. Au 50e, elle fait 1 mètre à peu près à la ligne de flottaison. Et c'est une frégate de 18. Pourquoi 18? Parce qu'elle tirait des boulets de 18 livres. Vous avez là le pont de la bordée où s'installent tous les canons. Vous en voyez un ici par exemple, en voilà un, voilà, bien équipé. Vous voyez, alors il y en a le pont débordé, vous en avez 15 à bâbord et 15 à tribord. Vous avez les escaliers des officiers, la boucherie, le local de la timonerie et la chambre ici, la chambre des officiers avec un parquet, vous voyez, un bâton rompu à chevron. Voilà. Vous voyez, vous apercevez, comme tout l'intérieur est fait également, vous apercevez l'encre de miséricorde, qui est l'encre que l'on utilise quand on est obligé de couper le câble de l'encre pour un départ rapide ou qu'on ne peut pas, il n'est pas possible de relever l'encre accrochée trop profondément au fond de la mer. Voilà. Quoi vous dire de plus? Ici, vous avez une partie qui n'existe pas en principe sur les frégates, mais qui a été certainement mise en place et réalisée pour changer, comme il y avait 400 personnes sur ce bateau, 400 à 500 personnes sur ce bateau, alors qu'il y a d'habitude que 300, couramment 300 militaires, il fallait bien les loger. D'où la partie amovible que vous voyez là, et qui va abriter le lit du commandant, de son second, son bureau, et la chambre des officiers en dessous. Vous voyez ici l'escalier des officiers qui descend dans la partie d'habitation. Hein. Là, j'ai toujours peur de dire aux dames que c'est la grande bite, mais vous savez que c'est un terme employé couramment, une bite d'amarrage, et ça sert à relever l'ancre, qui est un ancre de marine, comme pour ce bateau, pèse plus de 2,5 tonnes. On mettait plusieurs heures à le remonter.